lire dans 2 Rois au chapitre 2. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Seigneur Jésus, Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Seigneur Jésus, il est dit que soit béni celui qui lit la parole et ceux qui écoutent. Seigneur mon Dieu, nous t'invitons que tu puisses nous parler maintenant. Prends contrôle de ces lieux, Jésus. Nous chassons tout esprit néfaste. Que cela aille dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, Seigneur Dieu de gloire, je pense aussi, Seigneur Jésus, à la grande sœur de notre sœur Ornella qui est malade, Seigneur Jésus. Oh Dieu, toi qui es capable de toucher son corps, oh Seigneur, je t'invoque et je te le demande, Jésus, que tu puisses lui accorder la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous chassons le démon de maladie qui la tourmente. Père Céleste, tu es capable d'arriver là au Cameroun, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es un Dieu infini. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Et nous ordonnons à ce démon de maladie de libérer son corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Dispose nos cœurs à te recevoir ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons lu ce matin sur Élie et Élisée. Élie et Élisée, Élie était un prophète. Et Élie arrivait à la fin de son carrière. Élie est allé trouver Élisée. Et Élie, quand vous lisez l'histoire, Élie avait lancé le manteau à Élisée. C'était un signe pour lui dire que viens, marche avec moi. Et Élisée a répondu à l'appel d'Élie. Mais au fur et à mesure qu'il marchait, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent ensemble à Bethel. Le sujet de ce matin, c'est l'influence. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Élisée a été influencé par la vie d'Élie. Élisée a marché avec Élie pendant un moment et il a été influencé parce qu'il a confirmé la présence de Dieu dans la vie d'Élie. Et il a dit que moi, je ne t'abandonnerai pas. Si nous lisons dans 2 Rois, tout le chapitre 2, vous verrez à plusieurs reprises, Élie demandait à Élisée de rester. Et Élisée disait, non, moi je vais m'attacher à toi, car ton Dieu est vivant, ton Dieu est réel. Ce matin, j'aimerais que nous puissions un peu examiner ce terme, l'influence. J'aimerais te dire ce matin, essaye de revoir un peu ta vie. Donc tout ce que nous faisons, nous sommes influencés par quelqu'un et nous aussi nous influençons quelqu'un d'autre. Dans la vie courante, tu verras à la maison, les parents ont l'habitude d'influencer les enfants selon la vie qui est là. Tu verras, les enfants vont aller à l'école. Les enfants, peut-être, sont influencés par leurs camarades. Et dans la vie de tous les jours, nous avons des amis.
Et ces amis-là nous influencent aussi. Mais maintenant, ce matin, j'aimerais parler à un chrétien, à une chrétienne. Que la meilleure personne qui doit influencer notre vie, ça doit être le Seigneur Jésus-Christ. Et je t'informe que ce n'est pas toujours facile de se laisser être influencé par le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu donnes réellement ta vie à Christ, si tu t'attaches à Christ, tu verras que toi aussi, tu vas commencer à refléter cette influence de Christ-là. Raison pour laquelle quand nous lisons la Bible, nous lisons les prophètes et que nous croyons aux prophètes, c'est parce que ces prophètes-là ont une influence sur nous. Ces prophètes-là, nous avons vu Dieu marcher avec eux. Quand nous voyons quelqu'un qui marche avec Dieu et que Dieu confirme cette personne, la meilleure façon pour nous de faire, c'est de nous attacher à cette personne-là. La meilleure façon de nous de faire, c'est de nous attacher à la parole de Dieu. Parce que tu le veuilles ou pas, un jour ce monde va passer. Et nous serons appelés à passer au jugement. Et pour les enfants de Dieu véritables, pour l'épouse de Christ, le jugement c'est dans la maison de Dieu ici. Quand tu viens, on te dit que mon frère, ma sœur, telle manière de vivre, telle manière d'être, ce n'est pas bien. Maintenant, le choix, c'est à toi. Est-ce que je vais vouloir m'adapter par l'influence de Dieu ou je vais vouloir m'adapter par l'influence du diable? Parce que je te dis que dans ce monde ici, il y a deux esprits qui influencent notre marche. Il y a l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit et l'esprit du diable. Mais comme un esprit n'a pas de force s'il ne trouve pas un corps. C'est pourquoi l'esprit doit trouver un corps pour agir. Raison pour laquelle nous voyons les hommes de Dieu qui sont loin de l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle nous voyons aussi les enfants du diable qui sont loin de l'esprit des diables. Comment nous les connaissons? La Bible nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tu peux me dire que je suis chrétien. Tu peux me dire que je suis chrétienne, mais quand je regarde ta vie, je regarde ta manière de faire, je regarde ta manière de parler, je regarde ton habillement, je vais te dire que non, tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne. Le frère Branham dit, dans des monologies, maintenant, ici en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ceci est en parabole. Il y a un autre esprit, le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension mortelle. Quand tu te dis que je suis un enfant de Dieu, quand tu te dis que j'ai reçu le Saint-Esprit influence ta vie ici sur terre. Le Saint-Esprit doit influencer ta manière de parler. Et tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, je l'ai dit qu'on le retrouve dans la parole de Dieu. Écoutez, le diable, par ses esprits, influence aussi les hommes. Le diable a l'habitude d'influencer aussi ces hommes. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous marchons, le diable vient, il vient de l'abîme des enfers. Il envoie ses esprits sur la terre. Et comme on ne peut pas voir ces esprits comme ça, il doit être voilé. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas mentir. Nous devons dire la vérité. Mais le diable, lui, quand il vient avec un esprit de mensonge. Quand nous lisons dans la Bible, un jour, Dieu était en conférence avec ses anges. Quand il était en conférence, il dit, mais en conférence, il était en réunion. Il dit, mais il y a le prophète de Baal qui était là. Comment est-ce qu'on peut amener à séduire cela, ce genre de prophète? Un esprit est sorti de l'abîme qui a dit, envoie-moi, je vais entrer dans les prophètes là,
je vais commencer à parler des mauvaises choses, des mensonges. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit prophète que c'est un homme de Dieu. Non. Un véritable prophète nous parle de la part du Seigneur et Dieu le confirme. C'est pourquoi en ces temps de la fin, comme Dieu agit toujours, parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est pourquoi nous avons eu Moïse. C'est pourquoi nous avons eu Abraham. C'est pourquoi nous avons eu Daniel. Nous avons eu tous ces prophètes-là. Quand on te dit, la loi de Moïse disait, en fait, c'est pas vraiment Moïse, mais c'était Dieu au travers de Moïse. Et en ces temps de la fin, Dieu a envoyé aussi un homme, William Marion Branham, qui est un prophète de Dieu, qui nous parle de la part de Dieu. Quand nous avons regardé sa vie, nous avons regardé ce qu'il nous a dit, nous avons regardé ce qui se passe aujourd'hui, et nous avons vu Dieu le confirmer. C'est la raison pour laquelle nous suivons les enseignements par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un se dit prophète et qu'il commence à se mettre au-dessus du Seigneur Jésus-Christ, nous commençons à voir que cet homme-là n'est pas le véritable prophète de Dieu. Le diable, par ses esprits, influence les hommes. Et aujourd'hui, le diable a pris la forme la plus dangereuse. C'est la forme religieuse. Le diable a pris la religion. Les gens vont dans des églises. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais ils ne savent pas que le diable est en train de oindre ces gens. En faisant quoi? En ne disant pas la vérité. Parce que le diable sait que quand on dit la vérité à quelqu'un, la personne ne va pas vouloir supporter la vérité. Et la personne va s'en aller. C'est pourquoi on cherche l'évangélisation pour gagner la masse, pour gagner la foule des gens. Or, nous, ce que nous cherchons, c'est l'âme. Aujourd'hui, tu peux me détester, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je te demande, attache-toi à la parole de Dieu. Et si ce que moi je te dis, c'est contraire à la parole de Dieu, ne le fais pas. Mais si ce que je te dis et que c'est la parole de Dieu qui confirme cela, si tu ne le fais pas, c'est un jugement pour toi. Nous avons vu le dimanche passé la face cachée de la Pâque. Pendant que la Pâque était une bénédiction pour Israël, la Pâque est un jugement pour l'Égypte. Maintenant, toi, tu dois voir où est-ce que tu veux te placer. Tu veux rester en Égypte ou bien tu veux être un enfant de Dieu. Tu veux être influencé par Israël ou tu veux être influencé par l'Égypte. Or, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. Il y a le monde de Dieu et le monde du diable. Personne ne peut me dire qu'il n'est pas influencé par un esprit. Non. Même s'il ne sait pas, mais il est influencé par un esprit. Et comme je l'ai dit, nous le voyons par l'agissement. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Des fois, nous n'avons pas cette connaissance-là, c'est pour ça que nous périssons. Quand nous venons et que nous entrons en contact avec la parole de Dieu véritable, cela suscite en nous un réveil, cela suscite en nous comme une certaine rébellion positive. C'est-à-dire que tout ce temps, vraiment, quand je marchais comme ça, j'étais dans les ténèbres. Et pourtant, il y avait la lumière de la parole qui était là. Mais chaque jour, je partais à l'église, chaque jour, je voyais le pasteur, mais le pasteur, peut-être, il ne connaît pas aussi ce genre de choses. Raison pour laquelle nous devons voir qui nous dirige. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est rangé du côté de Jésus, eux, ils veulent dire, les jours des miracles sont passés. Laissez-les dire, mais nous appliquons, nous, à servir le Seigneur. Le diable vient. Quand le diable vient, il y a de ces gens, quand tu leur parles de miracle, ils ne croient pas au miracle. Il te dit que le miracle, c'était du temps de Jésus, ou c'était du temps des apôtres, ou c'était du temps ancien. Ça, c'est le diable qui influence ses enfants. Nous, les enfants de Dieu, nous croyons que Dieu agit encore aujourd'hui. Nous croyons au miracle de Dieu.
Nous sommes influencés par le ciel. Il les haïssait parce qu'il était jaloux de lui. C'est la seule raison. Ils étaient jaloux. En fait, l'influence négative appelle la jalousie. Vous voyez, quand Jésus était venu sur la terre, les pharisiens, les gens qui disaient qu'ils étaient des enfants de Dieu, les gens qui disaient qu'ils étaient des soi-disant chrétiens, quand ils ont vu Jésus, avec l'influence que Jésus faisait par rapport à la parole de Dieu, ils étaient jaloux de lui. Et ils ont commencé à chercher de tous les moyens pour le crucifier. Ils ont commencé à chercher de tous les moyens pour nuire à sa réputation, à son influence. Ils cherchaient à détruire son influence auprès des gens, tout comme ils le font maintenant. S'ils ne peuvent pas arriver à détruire l'influence du message auprès des gens, alors ils auront réussi à écraser la chose. Aujourd'hui, nous avons le message de l'heure, nous avons la parole de Dieu. Le diable ne change pas sa technique. Le diable cherche toujours à détruire cette influence. Tu verras même toi, comme j'ai dit ici au tabernacle des Ardennes, tu dois te prendre, toi, tu te mets dans la parole de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire par rapport à ton frère, par rapport à ta sœur? Est-ce que tu as l'habitude d'aller critiquer ton frère? Est-ce que tu as l'habitude d'aller critiquer ta sœur? Si tu as l'habitude de le faire, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Et il y a des soi-disant hommes de Dieu qui se mettent là pour aller critiquer un autre enfant de Dieu quelque part, pour essayer de nuire à sa réputation, pour essayer d'influencer les autres, pour les détruire. C'est vrai. Pourquoi cherchait-il à faire ça? Parce il était contre tous leurs credos et toutes les doctrines de leur église. Là, c'était Jésus. Quand Jésus est venu, les pharisiens, ils voulaient quoi? Que Jésus puisse applaudir tout ce qu'ils étaient en train de faire. Or, Jésus, c'était la parole de Dieu. Nous avons vu les dimanches passés que quand la parole entre, la véritable Pâque, elle corrige là où il y a les erreurs. Et c'était ça que Jésus faisait. Quand Jésus est arrivé, il disait, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il a parlé à Hérodias. Il dit, il vient par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, il a condamné Hérodias. Quand il est parti, il est entré dans ses prophètes, il était en train de condamner les esprits qui étaient de ce jour-là. Et aujourd'hui, comme nous avons le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient et il condamne encore la même chose. Parce qu'il était contre tous leurs credos et tout ce en quoi ils croyaient. Et il dénonçait toutes leurs croyances et tout. Il était contre tout ça, il le haïssait. Quand tu te mets du côté de la parole de Dieu, les gens vont te haïr. Quelqu'un va te dire que non, cet homme-là, je ne l'aime pas. Mais tu ne l'aimes pas, pourquoi? En réalité, c'est parce qu'il a l'habitude de dire la vérité de la parole. C'est comme l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez, dans la Bible, on avait coupé la tête. Vous savez pourquoi on avait coupé la tête? Jean-Baptiste a commencé à condamner la femme du roi Hérode, qui était là, qui avait Hérodias, qui avait épousé ou pris en femme la femme de son frère qui était encore en vie. Or, en tant que des enfants de Dieu, on ne peut pas faire ça. Jean-Baptiste a commencé à condamner cela, et cette femme savait que ce que Jean-Baptiste disait, c'était la vérité. Cette femme, elle a senti qu'elle était condamnée en elle. Mais comme elle était influencée par le monde, un jour, le roi a organisé une fête et il a dit, il y a sa femme qui était en train de danser, sa fille qui est en train de danser là-bas. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et la femme, comme elle était animée de mauvais esprits, elle appelle sa fille à côté, demande la tête de Jean-Baptiste. Et la fille part, il demande, je veux la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça que on avait pris Jean-Baptiste, on avait coupé sa tête. C'était par rapport à cette fille-là. Et quand on regarde par rapport à la parole de Dieu, cette fille, elle dansait des danses mondaines, des mauvaises danses devant le roi.
Et c'est cette génération, la génération de cette fille, elle existe encore jusqu'à aujourd'hui. Tu verras les gens qui s'appellent des chrétiens, mais ils sont influencés par la musique du monde. Ce sont des choses réelles. La musique que nous écoutons ici a une influence sur notre vie. Le diable, il sait comment captiver ses enfants. Le Saint-Esprit de Dieu, il sait aussi comment il peut captiver ses enfants. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu écoutes chaque fois la parole de Dieu, les musiques de Dieu, tu lis chaque fois la Bible, tu seras influencé, ta vie sera influencée par rapport à la parole de Dieu. Mais quand tu écoutes chaque fois les chansons du monde, aujourd'hui, les gens se disent que non, on est saint parce qu'on part à l'église ce dimanche. Mais quand il sort seulement de l'église, il oublie Dieu, il commence à mener sa mauvaise vie. Alors, oh, ne voyez-vous pas l'influence? Ne suivez pas l'influence de Martella. J'espère que ce n'est pas le nom de quelqu'un ici. Ne prenez pas le nom d'eux. Ne suivez pas l'influence d'une certaine fille qui va à l'école. On a l'habitude d'aller à l'école. Quand tu vas à l'école, tu regardes, non, cette fille-là, elle s'habille comme ça. Moi aussi, je cherche à m'habiller comme ça. Non, la parole de Dieu dit qu'une femme doit s'habiller de manière décente. La parole de Dieu dit que le corps de la femme, c'est pour son mari. C'est ça que la parole de Dieu nous apprend. Mais quand nous allons maintenant dans nos églises ici, le pasteur a peur de le dire, le pasteur a peur de le dire du haut de la chair, de peur pour perdre ses brebis. Parce qu'il ne considère pas que ce sont les brebis de Jésus-Christ, il pense que ce sont ses brebis à lui. La parole de Dieu dit ceci, que la femme ne mettra pas de vêtements d'homme. Là, c'est dans Deutéronome 22:5, c'est là où il est en train de le dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le monde actuel? Nous voyons la femme chercher à s'habiller comme le monde. La femme cherche à devenir une rebelle. Vous savez, même le monde dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Dans la parole de Dieu, la femme typifie l'Église. L'Église qui est mal enseignée va détruire tout un peuple. L'Église qui est bien enseignée va gagner les gens. C'est pour ça qu'on nous dit qu'amenons nos enfants à l'Église. Dès le bas âge, l'enfant doit apprendre comment est-ce qu'il doit s'habiller. Il y avait une histoire, toujours dans l'histoire d'Élie. Il y avait une femme qui s'appelait, je crois, la reine Vachi. On pourra les lire prochainement. La reine Vachi, le roi avait organisé un banquet et il a fait appel à la reine. La reine, elle s'était dit qu'elle vit au-dessus du roi. Elle n'avait pas accepté l'invitation du roi. Et le roi s'était énervé, le roi était humilié. C'est à ce moment-là que le roi avait demandé que la reine Vachi ne soit plus reine. Et il avait demandé à ce que l'on puisse chercher une autre femme qui voudra prendre la place de reine. C'est comme ça que Esther était entrée dans cette lignée-là. Un jour, on en parlera. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a des femmes qui, Dieu nous a créées de nature très belle. Le problème, c'est quoi? Tu dois reconnaître d'abord qui tu es. Tu dois savoir qui je suis. Quand tu reconnais la créature de Dieu, comment est-ce que Dieu t'a créé, tu seras influencé par la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, le diable, qu'est-ce qu'il nous fait voir? Il nous dit que non, écoute, comme tu es là, tu n'es pas belle. C'est pour ça, ajoute des mascaras, ajoute de ceci. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à couper tous leurs cheveux. Or, la Bible dit qu'il est honteux. Il est honteux pour une femme de couper ses cheveux. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, si toi, tu es influencé par la parole de Dieu, tu n'as pas à discuter avec la parole de Dieu. Mais si tu es influencé par le monde, tu vas te dire que non, moi, je m'en fous par rapport à cela. Je fais ce que je veux.
La Bible dit ceci, que fais ce que tu veux, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dis, Seigneur Jésus, je ne savais pas que m'habiller comme ça, faire ceci, c'était contraire à ta parole. Maintenant que je connais que ta parole me dit qu'il n'est pas bon pour une femme d'être comme ça, il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de mentir, il n'est pas bon pour faire ceci, pour faire cela, je m'aurais, Seigneur, vivre en m'accordant avec ta parole. Ne suivez pas l'influence d'une certaine fille qui va à l'école secondaire avec vous, ou à l'école primaire, ou de la voisine qui se coupe les cheveux et porte des shorts. Aujourd'hui, bientôt là c'est l'été. Tu verras les femmes qui sortent avec des shorts. Non, c'est l'été, j'en profite. Elles sortent dans la rue comme ça. Elles n'ont même pas honte. C'est comme ça que Jézabel s'habillait. Et la parole de Dieu nous montre que en faisant ça, tu ne sais pas, peut-être il y a des hommes qui vont convoiter ton corps et peut-être dans leur esprit vont commettre adultère avec toi sans que tu le saches. Mais au jour du jugement, tu seras condamné pour adultère. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'habiller comme ça. C'est déshonorant. La Bible dit que c'est déshonorant pour une femme de porter des vêtements d'homme. C'est déshonorant pour une femme de mal s'habiller. La femme doit se donner de la valeur. L'homme doit se donner de la valeur. Nous voyons les hommes aujourd'hui, parce qu'il fait beau, l'homme sort, il enlève le vêtement, il est déboutonné partout. Non, il fait beau, je prends du soleil partout. Non, ton corps, c'est pour ton mari. Ton corps, c'est pour ta femme. N'amène pas l'influence du monde. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu es une véritable fille de Dieu, ne sois pas influencé par le monde. Parce que le diable, il cherche aussi à influencer les gens. Dieu a donné sa parole pour influencer aussi ses enfants. S'il vous plaît, ne suivez pas cette influence-là. Ou de la voisine qui se coupe le cheveu et porte des shorts. Non, ne suivez pas cette influence. Ça va vous amener en enfer. Et quand je le dis, Dieu est témoin, il le voit. Que si nous continuons comme ça, ça va nous amener en enfer. Ce matin, je vais te dire que sois influencé par le ciel. Ne suivez pas l'influence d'un certain pasteur rempli de credos, qui nierait la parole de Dieu et vous donnerait des credos. C'est ça que je viens de dire. Le pasteur, maintenant, il cherche à influencer la masse. Faites seulement ce que moi j'ai dit. Raison pour laquelle nous voyons même dans certaines églises, quand le pasteur commence à prier, tout le monde, avant de prier, commence à non. Ça, c'est une influence qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le pasteur, au lieu de dire la vérité au peuple de Dieu, le pasteur préfère cacher pour avoir la masse des gens. Ne suivez pas cette influence-là. Notre prédication de ce matin, c'est sur l'influence. Toi, cherche à savoir qui veux-tu influencer et qui, toi, tu veux influencer. Tu veux suivre l'influence de qui? Tu veux suivre l'influence de la parole de Dieu ou tu veux suivre l'influence du monde? Mais restez là jusqu'à ce que vous voyez descendre la gloire de Dieu. Quand tu sens que la nature du monde est encore en toi, la nature du monde, c'est quoi? Injurier, convoiter les femmes. Tu te mets là, non, je vais aller chercher des gars. Non, nous, dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est l'homme qui vient te chercher en mariage. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas la femme qui va commencer à chercher à s'habiller de telle manière pour attirer des hommes. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. Revenons dans ce que la parole de Dieu dit. Restez là jusqu'à ce que vous voyez descendre la gloire de Dieu. Que vous voyez quelque chose commencer à se produire sous son effet. Et que vous voyez cela arriver exactement comme Dieu l'a dit. Alors criez, malheur à moi Seigneur, j'ai eu tort. C'est ça. Quand tu regardes que la parole de Dieu, peut-être que je ne savais pas, que la parole de Dieu défendait ça. Je le faisais pour moi, pour me faire belle,
pour me faire beau, pour paraître ceci, mais je ne savais pas que c'était contraire à la parole de Dieu. Mais Dieu veut de toi ce matin. Dieu te rappelle ce matin que ce que tu fais en cachette là, quand tu regardes, tu prends ton téléphone, tu regardes les mauvaises choses sur ton téléphone, ça a quelle influence sur toi? Et tu vas te dire que tu es un chrétien. Tu regardes des films pornographiques. Toi, c'est seulement des hommes nus, des femmes nues qui t'intéressent dans ton téléphone. Tu vas dire que tu es un enfant de Dieu. Ce matin, je te dis que cette influence, c'est une influence du diable. L'enfant de Dieu recherchera toujours tout ce qui est lien avec la parole de Dieu. Tu vas dire, malheur à moi, Seigneur, j'ai eu tort. Purifie-moi maintenant, Seigneur. Purifie-moi, Esprit de Dieu vivant. Descends à nouveau sur moi. Écoutez, Samson, un jour, il avait une force que Dieu lui avait donnée. Samson était un enfant de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Samson. Samson est arrivé à un moment où il devrait se marier. Samson, c'était un Naziréen. Et Samson, au lieu de chercher un enfant de Dieu pour se marier, Samson a commencé à flirter avec une fille du monde. Les filles du monde, c'est-à-dire les filles qui ne croyaient pas à la parole de Dieu. Et cela a eu une influence sur Samson. Nous connaissons tous que Samson a perdu sa force. Ça, c'est ce que le diable voulait. Le diable veut te détruire. Le diable veut que tu puisses perdre ta force. Mais regardez, quand Samson s'est souvenu que c'était un enfant de Dieu, là dans la prison, il n'a pas été orgueilleux, non. Samson a dit, Seigneur, encore une fois, s'il te plaît, renouvelle ma force. Samson a reconnu sa position et Dieu l'a béni. Dieu lui a renouvelé sa force et Samson a pu détruire les Israélites qui étaient là. Ce matin, je te dis, quand tu reconnais ta position en tant que pécheur, tu dis que Seigneur, je suis pécheur. Je ne devrais pas agir comme ça. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher conformément à ta parole. Dieu va renouveler ta force. Tu verras. Aujourd'hui, je marchais, je mettais le vêtement d'homme. Je faisais ceci, j'insultais. Mais après-demain, ou ce soir même quand je rentre, j'enlève tout ça, je mets de côté. Écoutez, nous sommes beaux quand nous sommes des chrétiens. La vie de Dieu amène la sémence à maturité. Quand tu écoutes la parole de Dieu, si tu étais mauvais, tu deviendras plus encore mauvais, nous on le saura. Quand tu étais bon, tu deviendras encore plus bon, nous on le saura. Et quand tu es mauvais, tu vas fuir la parole de Dieu. Tu voudras commencer à écouter l'évangile qui fait du bien à l'oreille. Mais tu ne voudras pas écouter l'évangile qui fait du bien à ton cœur. En tant qu'enfant de Dieu, c'est que toi tu dois avoir, chercher l'évangile qui fait du bien à ton cœur, qui influence ton cœur. Et cela avait été une grande aide pour le jeune Ésaü. Parce qu'il avait vu comment Dieu bénissait ceux qui étaient fidèles à sa parole. Le prophète Ésaü, il avait vu comment Dieu, il bénissait ceux qui étaient fidèles à la parole de Dieu. Écoutez, la vie de Dieu, la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie facile. Quand tu te dis que je suis une chrétienne, je prends l'engagement de suivre Jésus, ce n'est pas une vie facile. Parce que tu dois accepter à perdre tes droits. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Mais toi, tu voudras prendre position pour Christ. Chaque week-end, les gens se mettent, allons dans un café, allons boire de la bière, allons prendre du vin, allons faire ceci. C'est ce qu'ils aiment. Mais toi, le week-end, tu te dis non, je vais me consacrer pour la parole de Dieu. Je vais suivre la parole de Dieu. Je vais vivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, les amis t'appellent. Mais écoute, nous n'allons pas aller voir les gars là, nous n'allons pas aller voir les dames qui sont là. Tu leur dis non, ce n'est pas une bonne vie. Ils vont commencer à te voir comme si toi, tu sors d'un autre monde. Or, en réalité, c'est la parole de Dieu. Nous parlons sur l'influence. Quand la parole de Dieu influence ta vie, les mauvais amis vont commencer à te rejeter.
Quand la parole de Dieu influence ta vie, tu verras que ta marche chrétienne va changer. Quand la parole de Dieu influence ta vie, tu deviendras un tonnerre pour les autres. Quand la parole de Dieu influence ta vie, tu deviendras un jugement pour les autres. Écoutez, la Bible dit, en ce jour-là, beaucoup viendront et me diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Ce n'est pas parce que tu pries pour les malades sont guéris, que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose que Dieu te donne, que tu es un enfant de Dieu. Non. Mais tu dois avoir la vie, le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et quand tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, tu chercheras à faire ce que dit la parole de Dieu. Tu vas commencer à rechercher ta marche par rapport à la parole de Dieu. Peu importe combien c'est difficile, la vie chrétienne, restez fidèle à cette parole. Ce n'est pas facile. Peu importe c'est difficile, restez fidèle à cette parole. Cette Bible, quand tu la lis bien, quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible devient un livre nouveau. Avec ce message, la Bible devient un livre nouveau. C'est pour ça que le prophète dit, combien c'est difficile, rester fidèle à cette parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir dans la parole que tu pensais, je dis bien que tu pensais que c'était bien. Mais or, la parole de Dieu condamne cela, ce n'est pas bien. Tu te dis, mais finalement, comment moi je vais commencer à m'habiller? Je serai comme des vieilles femmes ou bien quoi? Non. Habille-toi correctement. En fait, la plus grande bataille jamais livrée, elle se passe au niveau de la pensée. C'est le diable qui vient dans ta tête, qui te dit, mais écoute, même toi-même quand tu vas au miroir, tu te mires, tu regardes, j'ai des formes, Non, ce n'est pas bien. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois t'habiller de manière décente. Tu dois te dire, Seigneur, de la manière que je me suis habillé, j'espère que je ne serai pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous commençons ça dès le bas âge. C'est aussi un exemple pour nous aujourd'hui. Restez fidèles à la parole de Dieu. La même manière que Ésaïe a été influencé par la parole de Dieu, la même manière aujourd'hui, nous aussi, nous devons être influencés par la parole de Dieu. Restons fidèles. Quand on te dit qu'une femme est fidèle à son mari, c'est-à-dire que cette femme ne trompe pas son mari. Quand on dit qu'un homme est fidèle à sa femme, c'est-à-dire que cet homme ne trompe pas sa femme. Il n'y a qu'elle. Et quand on dit fidèle à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu ne trompes pas la parole de Dieu. En réalité, tu te trompes toi-même. La parole de Dieu nous dit qu'une femme doit être décente. Une femme doit être naturelle. Un homme doit être naturel. Reste comme ça. Mais quand toi, tu viens, je vais à l'église, j'enlève tout, je suis naturel. Mais quand je sors au coin de la rue, je remets tout, je remets le pantalon pour les femmes, je remets de n'importe quoi. Non, en fait, tu ne me trompes pas, mais tu trompes Dieu. Si réellement tu veux t'attacher à Dieu, tu dois mettre tout ça de côté. Si tu as l'habitude de tromper ta femme, la Bible te dit, reste fidèle à ta femme. Tu veux tromper tes parents. Ok, les parents savent que tu es parti à l'école, mais toi tu es parti, tu pars là, tu sors avec des copines, tu regardes l'école finir vers 16h, et vers 16h, tu essaies de rentrer à la maison. Non, ce n'est pas une bonne vie. La vie chrétienne, on doit rester fidèle par rapport à la parole de Dieu. Tu regardes qu'est-ce que dit la parole de Dieu, tu restes fidèle à cela. Cela avait une grande influence sur lui. Ce que tu fais, ça a une influence. Ce que tu écoutes, ça a une influence. Si tu ne fais qu'écouter les mauvaises choses, détrompe-toi. Même si tu ne pratiques pas ça aujourd'hui, ça a une influence sur toi. Et tu ne vas pas te rendre compte comment est-ce que tu te retrouves dans des sales choses. Et vous, qui avez un tempérament colérique, carnassier, qui avait toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrivait pas à supporter des choses comme ça, faites attention.
Vous êtes coupable si vous dites un mot contre un frère qui ne soit pas bien. Si vous allez partout pour démolir, toi, ton travail, c'est ça. Tellement tu as la colère, tu as la haine, tu pars pour commencer à influencer quelqu'un, commencer à dire de mauvaises choses sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien. La nature des enfants de Dieu, ce n'est pas bien. Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Toi, tu penses tuer quelqu'un, il faut seulement aller le mettre le couteau. Non, c'est pas ça. Vous pouvez tuer en détruisant sa réputation. Tu vois cette personne-là. Toi, tu es dedans. Avant que moi, je n'arrive à Librement, tout Librement connaît déjà qui je suis. À cause de toi. Non, celui-là, non, il est comme ça. Peut-être que tout ce que tu dis même, c'est mauvais. Et la Bible nous dit, même si c'était vrai que j'étais dans l'erreur, la parole de Dieu nous dit, va voir ton frère, va voir ta sœur. Je dis, ma sœur, regarde ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Si tu veux être un enfant de Dieu, n'agis pas comme ça. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu ne nous dit pas que nous devons être des porte-paroles. Non. C'est là où le prophète dit que quand tu as ta nature colérique là, tu le fais et malheureusement, tu verras aussi, les pasteurs sont à l'intérieur, comme je disais l'autre fois, que tu verras le pasteur en train de chercher à empoisonner un autre pasteur. Et tu te dis que c'est un pasteur, un enfant de Dieu. Mais nous vivons dans quel monde? Nous vivons sous quelle influence? Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Si tu as besoin de me tuer, tu n'as pas besoin de prendre un couteau. Commence à détruire seulement mon influence chez les gens. Tu m'as tué. Non, celui-là, tu m'as tué. Écoutez, parler de manière négative de votre pasteur, ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous lui avez tiré dessus. Je suis un homme. Un jour, je peux commettre des erreurs. Mais ne commence pas à aller en parler à gauche, droite. Viens me voir. Non, pasteur, regarde. Là, par rapport à ça, écoute, la fois passée, on t'a vu à l'hôtel, on t'a vu ceci, tout ça. Je vais t'expliquer. Peut-être que j'étais allé me renseigner sur quelque chose. Peut-être que ça que je faisais aussi, c'était mauvais. Si je suis un enfant de Dieu, je vais te dire, ah, mon frère, c'était le démon qui m'avait envoûté. Prie pour moi aussi je vais prier. Mais quand toi, tu commences à parler du mal, des fois, tu inventes des choses qui ne sont pas vraies. Ah, sache que ta place, c'est en enfer. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens et tout. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Quand toi tu l'as fait, aujourd'hui, ce matin, je te dis, sache que tu es coupable de cela. Ne cherche pas à influencer ou à détruire l'influence d'un certain pasteur parce que toi tu ne l'aimes pas. Non. Prêche ce qui est la vérité, va de l'avant. Mais ne commence pas à détruire l'influence de quelqu'un, surtout que Dieu utilise. Ce n'est pas bien. L'influence d'un autre. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Quand toi tu veux rester fidèle à la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu, il va te bénir. Eh bien, il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Les gens doivent faire leur choix. Soit vous voulez agir comme le reste des gens, soit vous voulez être béni de Dieu. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous a donné le libre arbitre. Veux-tu être influencé par Dieu ou tu veux être influencé par le monde, par le diable? Si tu es influencé par Dieu, tu seras béni. Et Dieu va te bénir. Quand tu mourras, tu iras au ciel avec Dieu. Parce que nous avons vu les exemples dans la Bible. Mais si tu ne veux pas être influencé par Dieu, tu veux être influencé par le diable, ne t'en fais pas. Quand aussi tu mourras, tu iras en enfer.
Parce que ce matin, je te dis, le ciel existe, l'enfer aussi existe. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme les restes du monde, vous serez bénis par ces gens-là. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez bénis de Dieu. Le reste du monde, c'est quoi? C'est la facilité. Le reste du monde, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. On te dit que bon, tu peux avoir ton mari, hein, mais tu peux avoir des deuxièmes bureaux, des gens à côté, quelqu'un qui va te soutenir. Ça, c'est la vie des restes du monde. Et ces gens-là, ils peuvent te bénir de leur manière. Ils te donnent beaucoup d'argent, tout ça. Mais la finalité, c'est quoi? Veux-tu être un enfant de Dieu, aller au ciel? Ou veux-tu être un enfant du diable et aller en enfer? Vous devez donc choisir aujourd'hui. Ce matin, je veux que tu puisses faire un choix dans ta vie. Selon ta marche, tu veux être influencé comment? Ça ne regarde pas moi, ça te concerne toi et ton Dieu. Vous devez choisir qui vous voulez servir, comme l'a dit le prophète. Souviens-toi toujours de ton Créateur. Toujours, premièrement, nous avons vu ça la fois passée. Mettez le Créateur, mettez Dieu en première position. C'est quoi mettre Dieu en première position? Je vais m'habiller. Tu te dis, je dois m'habiller comme un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut s'habiller comme ça? Ah, d'accord, je m'habille. Tu veux parler? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut parler comme ça? Tu veux aller insulter quelqu'un? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut insulter quelqu'un? Tu veux aller faire... C'est ça, mettre Dieu en premier plan. Nous avons vu avec vous la fois passée que dans tout ce que tu veux faire, pense que Dieu est là. Quand tu penses que Dieu est là, ça va t'épargner de ne pas commettre des bêtises. Mais si tu penses que Dieu est absent, c'est comme ça que l'on commet des bêtises parce qu'on pense que Dieu ne nous voit pas. Et pourtant, sachez que Dieu voit tout. Mais le diable nous amène ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle, c'est-à-dire l'oubli. Le diable fait en sorte que tu oublies que Dieu est là. C'est comme un enfant. Mettez quelque chose, l'argent ou quoi. Un enfant qui veut voler, il va regarder si papa est là ou un voleur dans un magasin. Quand il voit que les gens sont distraits, il va doucement pour voler. Mais s'il se rend compte que tout le monde les regarde, cette personne ne va pas voler. C'est exactement la même chose. Dis-toi que Dieu est toujours là. Et quand Dieu est là, tu parleras comme Dieu. Tu agiras comme Dieu. L'influence. C'est la même chose aujourd'hui. Nos marchés sont remplis de vulgarité, de souillure pour empoisonner l'esprit de nos jeunes enfants. Et par la suite, nous leur imputons la faute. Regardez ce qui se passe maintenant dans nos marchés. Plein de choses qui amènent quelqu'un en enfer. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui. Les frères Branham, faites attention avec les enfants, c'est l'éducation. Pour empoisonner l'esprit de nos jeunes enfants, même pour nous empoisonner nous-mêmes. Par la suite, nous imputons la faute aux enfants. Alors qu'à mon avis, bien de fois, la faute nous revient à nous les chrétiens, qui refusons de prendre position pour ce qui est juste. Des fois, la faute, c'est à nous. L'enfant est là. Je vais aller l'acheter beaucoup de pantalons. L'enfant a déjà 10 ans, 11 ans, une jeune fille. Je vais commencer à lui mettre de mascara, de ceci. En fait, ça se vend au marché. Mais c'est moi, en tant que parent, qui vais acheter ça pour donner à mon enfant. Mais j'oublie que je suis en train de détruire l'influence de cet enfant. Parce que cet enfant va grandir se disant que le maquillage, c'est bon. Le pantalon pour les femmes, c'est bon. Or, par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas bon. La première femme dans la Bible qui a été maquillée, c'était Jézabel. Et regardez la fin de Jézabel dans la Bible. La Bible dit qu'elle a été donnée en pâture aux chiens.
C'est pour ça qu'on condamne ça jusqu'aujourd'hui. La Bible n'est jamais d'accord pour le maquillage. La Bible n'est jamais d'accord pour une femme qui veut sortir de sa position, pour un homme qui veut sortir de sa position d'un enfant de Dieu. La Bible n'est jamais d'accord par rapport à cela. Quand toi tu te dis que je suis chrétienne et que tu l'es fait, la Bible dit, il serait mieux pour toi, un jour on va le lire, il serait mieux pour toi de ne même pas connaître que ça existait. Mais quand tu connais ça et que tu continues à faire cela, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Faire le péché exprès. Quand tu continues à demeurer dans cela, sache que tu iras en enfer. Alors, à mon avis, bien des fois, la faute nous revient à nous les chrétiens. Es-tu un parent chrétien? Es-tu un mari chrétien? Es-tu une femme chrétienne? Mais moi, je suis un mari chrétien. Je vais faire une surprise à ma femme, à ma sœur. Je vais faire une surprise. Je vais acheter un cadeau. Mais tu achètes à ta femme un truc comme ça pour une soirée. Mais est-ce que tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien? Tu laisses la femme dévoiler tout son corps comme ça. Et pourtant, l'homme doit s'attacher à sa femme, la femme doit s'attacher à l'homme, mais doit être une seule chair. Et la nudité de la femme appartient à son mari. La nudité du mari appartient à sa femme. Nous, on n'a pas besoin de voir ça. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous apprend. Les chrétiens qui refusons de prendre position pour ce qui est juste. Ce matin, veux-tu être influencé pour prendre position pour la parole de Dieu? Le choix est dans ton cœur. Et de faire en sorte que la loi interdise ces choses sur nos rayons et tout. Si tous les chrétiens pouvaient se mettre d'accord, les véritables chrétiens, parce qu'il y a des gens, comme je vous ai dit, qui s'appellent des chrétiens. Oui, moi je suis chrétienne, je suis chrétien. Il met là, mini-jupe bien serré. Je suis chrétienne, je suis chrétienne. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Tu iras en enfer avec ça. Tu verras aujourd'hui, les hommes s'habillent avec des tailles basses ici. On voit tous les caleçons de l'intérieur là. Quelqu'un regarde, il voit tout et il se dit que je suis un chrétien. Christ peut t'amener à vivre, à marcher comme ça. C'est quelle manière de marcher comme ça? Et puis tu te dis, je vais à l'église. Et le pasteur, il voit ça, il est content. Demain, allons faire une fête. Non. Nous travaillons ici, c'est pour nos âmes. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai aucun intérêt. Tu peux t'habiller comme tu veux. Moi, je m'en fous. Mais mon intérêt, c'est que tu puisses aller au ciel. Moi, je te montre ce qui est la parole de Dieu. Si tu ne veux pas, ça te concerne. Aujourd'hui, tu peux venir ici, tu es en longue robe. Il y a des très bonnes jupes, il y a des longues robes. Tu t'habilles, tu regardes là, on te dit, c'est une femme responsable. C'est un homme responsable. On voit comme ça. Mais demain, dans un coin, tu te mets en mini-jupe, tu te mets en... Les autres, ils mettent des robes, ils mettent la fonte jusque là. À tel point que tu marches comme ça, on voit toute la pousse dehors. Dis-toi, combien des hommes m'ont vu comme ça? Maintenant, ces hommes-là, ils ont déjà commis des péchés dans leur tête avec toi sans que tu le saches. La Bible nous dit, tu seras appelé en jugement pour adultère à cause de ton habillement. Les autres qui se disent que je porte une jupe, mais ce sont des jupes saucisses. Donc, ça serre le corps, on voit toutes les formes et ce n'est pas bien. Si j'insiste par rapport à ces choses, c'est parce que c'est mauvais. Aujourd'hui, nous irons au ciel. Demain, si tu ne comprends pas, aujourd'hui, nous irons en enfer aussi. Nous avons le choix maintenant. Tu veux aller au ciel? Regarde ce que la parole de Dieu te dit. Écoutez, les choses de Dieu, on ne demande pas l'argent. Sans prix, sans rien payer. Dieu nous donne gratuitement. Les conseils de Dieu, c'est gratuitement. Mais des fois, les gens ne veulent pas suivre les conseils de Dieu, mais ils veulent vivre selon eux, selon l'influence des gens de ce monde. La faute nous revient. Dis-toi dans ta tête que si ça se me passe mal, la faute me revient. Alors, et aussi dans nos foyers maintenant, nous avons également donné libre cours à ces vulgarités et permis que ces choses entrent dans nos foyers. C'est nous-mêmes dans nos maisons. Moi, je ne suis pas là dans vos maisons.
Toi-même, tu es là dans ta maison. Qu'est-ce que tu permets? Quand les amis viennent te voir à la maison, quelle est ta position? Tu ne sais pas que ta manière de vivre, tu peux influencer un ami quelque part. Maintenant, nous avons donné libre, permis que ces choses entrent dans nos foyers pour influencer les enfants. Et demain, les enfants deviennent rebelles. Demain, l'enfant fait quelque chose, il te dit, je vais appeler la police. Pourquoi? C'est ce qu'on l'apprend. Or, ici, dans la parole de Dieu, on dit, cher enfant, la Bible dit, obéissez à vos parents. Nous, nos enfants ne sont pas là pour appeler la police, non. Obéissez à vos parents. Quand les parents te disent quelque chose qui est la parole de Dieu, tu dois obéir à cela. Faites attention. Chère Marie, faites attention. Chère maman, faites attention. N'amenons pas de vulgarité dans nos foyers, s'il vous plaît. Si nous nous disons que nous sommes des chrétiens, faisons un effort de mener vraiment la vie des chrétiens. Et ne laissez pas le diable vous vaporiser avec des instructions et des poisons. Là, je parle de l'influence du diable. Ne laissez pas le diable vous vaporiser avec toutes ces choses. Vous ne savez pas, mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Et le diable, il est content comme ça. Et des trucs comme ça. Vous devez être moderne. Ça, c'est le diable qui vous dit. Ah, mais toi, tu vis dans quelle époque? Toi, tu vis comme les vieilles mamans, comme les vieilles papas là-bas. Non, sois moderne. Ça, c'est le langage du diable. Vous devez être ici. Vous ne devez pas être autre chose que des filles et des fils de Dieu. Et si vous êtes né de la parole, vous l'êtes. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant de l'Antiquité. C'est un enfant réel, c'est un enfant de Dieu. Si le diable vient te dire, non, tu ne vois pas aujourd'hui, c'est à la mode. À la mode, non. La femme, quand elle va dans une fête, elle doit s'habiller, elle laisse une partie de son corps ici vide. C'est à la mode. En tant qu'enfant de Dieu, tu dis, non, mon corps, c'est pour mon mari. Remarquez, si on prend une sémence, une bonne sémence, et qu'on la vaporise, cela la tuera. Quand on met de mauvaises choses, ça va tuer la sémence. Et quand on vaporise cette chose dénominationnelle sur vous, cela détruira l'influence de la parole originelle. Écoute, si tu te dis que tu es chrétien, mais chaque fois tu regardes les choses du monde, chaque fois tu écoutes, parce que ce que nous écoutons aussi, ça a de l'influence sur nous. Ça a de l'influence sur nous. Quand nous écoutons de mauvaises choses, cela détruit ton expérience chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit s'entretenir par des prières, par la lecture de la parole de Dieu. C'est ça l'influence du ciel. Si on vous dit, tu dois faire ceci, eh bien, les autres filles les font aussi. Les autres hommes les font aussi. Ne croyez pas ça. Ça détruira l'influence de la parole de Dieu sur vous. Ce matin, c'est ce que je vous dis. Si on te dit, regarde, même s'ils sont 80 filles, elles s'habillent mal, elles coupent les cheveux. Toi, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Moi, je ne vais pas être comme ça. Ça va détruire mon influence. Même s'ils sont 80 hommes, aujourd'hui, on voit le mode, c'est de laisser le jeune garçon, le cheveu comme si quoi. La Bible dit, c'est honteux pour un homme comme ça. L'homme doit être propre. L'homme doit se coiffer très bien. Mais la femme, la Bible dit que c'est une gloire pour une femme d'avoir de longues chevelures. C'est ce que la Bible dit. Mais regardez le monde. Le monde dit que la femme doit être à la garçonnée. La femme se coiffe les cheveux. La femme, maintenant, elle coupe tous les cheveux. La femme, des fois, elle reste covo. Des fois, maintenant, elle teint ses cheveux. Tu cherches quoi? La conséquence, il y a maintenant des cancers. Des fois, tu développes des maladies, tu ne sais même pas, ça vient d'où. Et tout ça, c'est le diable. Le diable n'amène rien de bon dans ta vie. Je pense que ce matin, je parle à des chrétiens et à des chrétiennes. Ne croyez pas ça. Ça détruira l'influence de la parole de Dieu sur vous. Vous le savez. La puissance de transformation. Écoutez. Les gens aujourd'hui agissent comme s'ils ne croyaient même pas qu'il y a un Dieu. La manière que les gens agissent aujourd'hui, c'est comme si Dieu n'était pas là. En fait, il s'est dit, chaque jour je vis, je me réveille, je vais au travail ou quoi, c'est bon, c'est ça ma vie de tous les jours. Et tu te dis, tu es un chrétien.
Non. Quand tu sais que Dieu existe, pourquoi on insiste, le prophète insiste ça? Quand tu sais que Dieu existe, tu feras des choses qui vont plaire à Dieu. Des fois, tu peux commencer à prier avec des larmes. Dieu regarde. Il dit, mais est-ce que cette fille, est-ce que ce garçon comprend? Aujourd'hui, nous avons maintenant les homosexualités à gauche, à droite. Hier, c'était une honte, mais aujourd'hui, ça devient normal. Si tu parles contre les homosexualités, on commence à te poursuivre, on commence à faire ceci. Regardez là où le monde devient aujourd'hui. Un enfant, nous, on savait qu'un enfant, quand il parle des parents, il y a papa, il y a maman. Mais le monde aujourd'hui, un enfant a deux papas, un enfant a deux mamans, et il trouve ça normal. Et tout ça, c'est quoi? La ruse du diable. Si nous, on ne dit pas les choses réelles par rapport à la parole de Dieu, nous tous, nous serons détruits. Soyons influencés par rapport à la parole de Dieu. Le saviez-vous? Ils agissent comme ça maintenant. Je ne veux pas les appeler les insensés, mais ils agissent comme tels. Car dans Psaume 14, 1, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est comme ça. En fait, le diable, pour te faire agir comme ça, il doit d'abord te convaincre que Dieu n'est pas là. Parce que si tu crois que Dieu est réel, le véritable Dieu, il est là, tu ne vas pas agir comme ça. Quand le diable arrive à te convaincre comme ça, c'est pour ça que tu sors comme tu veux là, tu t'habilles comme tu veux, tu parles comme tu veux. Non. Un enfant de Dieu a un certain langage. Quand tu parles, tu raisonnes 7 fois. Est-ce que ce que je parle ici, ça mène un plus à quelqu'un ou ça va détruire? Vous ne devriez traiter personne d'insensé. Mais ils agissent certainement comme s'ils le sont. Parce qu'ils agissent comme s'ils n'avaient pas Dieu. Ils ignorent simplement cette parole. Toi, ce matin, tu veux ignorer Dieu. Attends, si aujourd'hui tu ignores Dieu, sache qu'il y aura un jour quand tu te rendras compte. Mais ne cherche pas que ce soit trop tard. En ce jour-là, si c'est trop tard, tu iras en enfer. Oh Dieu, sois miséricordieux. Ne voyez-vous pas, mes amis, que nous sommes au bout du chemin avec tout ce qui se passe ici? Nous regardons Matthieu 24, avec les guerres à gauche et droite, tout ça. Le monde ici arrive à sa fin. À quoi bon servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait Jésus? Ça va te servir à quoi? Le monde arrive à la fin. Ne veux-tu pas, durant le reste de vie qui te reste ici, être influencé par rapport à la parole de Dieu? Ne veux-tu pas prendre la décision de dire que aujourd'hui je vais être un véritable chrétien, une véritable chrétienne de Dieu, une combattante de Dieu, un combattant de Dieu? Ne veux-tu pas revenir comme Samson? Dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Je ne savais pas que c'était mauvais. Seigneur, aide-moi. Et je t'assure que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Comme le diable essaie de t'infiltrer dans ces choses. Vous voyez, quand on parle d'infiltration, c'est quoi? C'est-à-dire que tout le monde marche. Par exemple, nous sommes dans une école. Les élèves sortent. Ils s'habillent peut-être en bleu-blanc. Moi, je n'appartiens pas à cette école. Moi aussi, je vais de mon côté, je m'habille en bleu-blanc. J'entre en cachette et je marche avec tous ces élèves. Ceux qui me voient au loin, ils vont dire que ce sont les élèves de cette même école. Et pourtant, moi, je n'appartiens pas à cette école. Je suis un infiltré. C'est là où vous voyez dans les services secrets, il y a des infiltrés. Il vient, il fait comme s'il est avec vous, mais or, il n'est pas avec vous. Il vient vous espionner. Ce sont les infiltrés. Et le diable, c'est comme ça qu'il agit. Comme le diable essaie de t'infiltrer dans ces choses que tu penses que c'est bien là, c'est le diable qui s'est infiltré là-bas. Il te montre que c'est bien, mais c'est sa ruse à lui. Il a autorisé ça parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Je vous ai dit, qu'il le veuille ou pas, les jours des diables sont comptés. Bientôt, c'est la fin du monde. Nous avons entendu parler de ça, mais lisez Matthieu 24, vous allez comprendre ça que j'ai dit, que bientôt, c'est la fin du monde. Tous les grands signes sont en train de s'accomplir. Mais toi, quelle est l'influence que tu veux faire? Tu veux influencer quelqu'un positivement?
Tu veux être influencé aussi positivement ou tu veux toujours rester du côté du diable? Dieu t'appelle encore ce matin. Donc, ce jeune homme qui tenait son verre de vin l'a levé pour porter un toast. Oh là là! Les gens se réjouissent. Ils prennent le vin, ils s'enivrent. Oh, la parole! C'est pourquoi la Bible dit que c'est difficile d'être un chrétien. Nous, en tant que chrétiens, on ne s'enivre pas de vin. Non. Tu me vois avec des vins. Il y a les autres, tu entres chez lui là, bon, il t'ouvre l'armoire. Ça, c'est de 1800 autant. Ça, c'est de 1900 autant. J'aime bien ces vins-là, ainsi de suite. Je te montre par rapport à la parole de Dieu. Il dit, ce jeune homme il prend son vin, il lève son verre. J'imagine que tous les hommes ont voulu faire comme lui. Et une autre manière d'être influencé aujourd'hui, c'est par la télévision. Les publicités que nous voyons. Il y a des choses que nous achetons, c'est par des publicités. Mais ça nous a influencés. Ça nous a influencés. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nos enfants regardent. Tu vas dire que je laisse mes enfants regarder le dessin animé. Attention. Ils peuvent être influencés par ces dessins animés. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris le message qu'on appelle des messages subliminaux. Ils prennent ces messages, des messages mauvais qui transmettent aux enfants. C'est pour ça, en tant que des parents véritables, c'est bien que tu regardes le dessin animé avec ton enfant ou que toi, tu le regardes déjà en avance pour savoir si ce dessin animé, c'est bien ou ce n'est pas bien. Et quand toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ne va pas chercher des histoires de sexy, des histoires vulgaires, non. Quand tu as la nature de Dieu, encore une fois, tu ne feras pas ça. On n'est pas là pour nous surveiller. Je ne suis pas là pour surveiller ma femme. Ma femme n'est pas là pour me surveiller. Non. Quand ma femme est une fille de Dieu, j'ai confiance en elle. Quand moi, je suis un fils de Dieu, ma femme a confiance en moi. Mais nous tous, nous devons toujours nous supporter. Ah non, chérie, fais attention, je vois, tu marches trop avec cette fille, c'est pas bien. Je dois écouter. Je peux dire non, ma femme, fais attention. Ce monsieur, il t'appelle trop souvent, c'est pas bien. On nous a dit ici que nous avons l'homme, nous avons la femme. Quand je vais parler à la femme, je vois son mari, je dis il y a ça, il y a ça, il y a ceci. Mais moi, chaque fois, je vais toujours voir la femme. Chaque fois, je vais toujours voir la femme d'un tel, la femme d'un tel. Ce n'est pas un bon esprit. On est des enfants de Dieu. Nous devons marcher de manière correcte par rapport à la volonté de Dieu. Vous voyez, ces petits garçons dans les écoles qui doivent baisser leurs petites salopettes sur les hanches et laisser pousser leurs cheveux comme une bande de voyous pour faire comme Elvis Presley. C'est devenu à la mode. Quelqu'un, il marche avec les tailles basses. Il laisse les cheveux pousser comme ça, mais peut-être qu'ils ne savent pas. C'est Elvis Presley. Elvis Presley, ici, il avait un don. Il chantait très bien. C'est un don que Dieu lui a donné. Dieu peut te donner un don, mais comment tu utilises ça? Je chante bien, mais tu chantes bien pour Dieu ou pour le monde? Mets ton don au service de Dieu. Influence quelqu'un. Elvis Presley ici, il a mis son don au service du diable. Et les gens le suivaient trop. Nous venons de pays différents. République du Congo, Cameroun, Guinée, ainsi de suite. Des fois, nous avons des stars de chez nous. Et tu verras, les gens cherchent à imiter ces stars-là. C'est comme ça que le frère Branham me dit ici, vous voyez ces petits garçons à l'école, ils descendaient des culottes, ils laissaient trop de cheveux. En fait, ils étaient influencés par Elvis Presley. Qui est ton Elvis Presley aujourd'hui? Qui t'influence aujourd'hui? Je te dis, reviens à la parole de Dieu. Quand tu t'habilles là, tu te réfères à qui? Quand tu te maquilles, tu te réfères à qui? Reviens à la parole de Dieu ce matin. Quand vous vous habillez comme une prostituée, vous agissez comme une prostituée. Oh, vous avez beaucoup à faire. Vraiment beaucoup à faire. Vu les genres d'esprit qui vous animent. Des fois, tu ne sais pas. Mais ce matin, je te dis, quand tu t'habilles mal, tu te maquilles, tu fais ceci, c'est un mauvais esprit.
Des fois, tu ne sais pas, mais c'est le diable qui te conduit. Certainement, ça vous fait agir d'après ce qui est en vous. En fait, quand cet esprit vient, ça te fait sortir ces choses. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, aide-moi. Et Dieu est capable de changer ta vie. Nous avons vu l'influence de la femme au puits. La femme avait une mauvaise vie. La femme est partie au puits. Il a trouvé Jésus. Et cette femme faisait la prostitution. Mais quand Jésus a commencé à lui parler, la femme n'a pas résisté. La parole de Dieu dit, si vous écoutez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Cette femme-là n'a pas résisté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Elle est allée témoigner. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. J'étais dans la prostitution. Mais cette femme-là pouvait se dire, cet homme c'est qui? Il me parle par rapport à ma vie, je vais continuer ma vie ailleurs. Tu vas partir, tu vas continuer, mais tu vas mourir. Si tu as le privilège d'écouter cette parole maintenant, c'est-à-dire que Dieu t'aime. Dieu veut que tu puisses être changé. Dieu compte sur toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Quand vous vous habillez comme une prostituée, vous agissez comme une prostituée. Oh, vous avez encore beaucoup à faire. Dis-toi, Seigneur, j'ai encore beaucoup à faire. Aide-moi, Seigneur. Vu les genres d'esprit qui vous animent, certainement, ça vous fait agir d'après ce qui est en vous. C'est ça qui vous fait vous habiller comme ça, agir ou vivre comme ça. En fait, ce n'est pas toi. C'est l'influence d'un certain esprit. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, Dieu te permet de comprendre ça. Quand j'ai l'habitude de tromper mon mari, quand j'ai l'habitude d'aller coucher avec des hommes, avec des filles à gauche-droite, c'était un esprit mauvais qui me faisait ça. Maintenant que j'ai compris, maintenant je prends la décision, parce que c'est toi qui prends la décision ce matin. Maintenant je prends ma décision, Seigneur Jésus. Je vais me faire baptiser. Je vais commencer une nouvelle vie avec toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je vais commencer à lire ta parole. Comprendre maintenant. Peut-être que tu lisais la Bible, mais tu ne lisais pas la Bible comme il le faut. Peut-être que tu écoutais la parole, mais tu n'écoutais pas la parole de Dieu comme il le faut. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, fais attention, il a besoin de toi. Fais en sorte que tu sois influencé par la parole de Dieu. Ce qui est en vous, c'est ce qui vous contrôle certainement. Maintenant, quand tu agis comme ça, tu comprends qu'il y a un esprit qui te contrôle. Tu comprends ce qui est en toi. En tant que chrétien, maintenant je parle à des chrétiens. Si réellement tu veux être un chrétien, un enfant de Dieu, je parle maintenant à des chrétiens. En tant que chrétien, nous devrions toujours veiller à ce que nous faisons et à ce que nous disons. C'est ça un enfant de Dieu. Je vais faire ceci, je dois veiller à cela. En fait, quand je parle de veiller, c'est examiner ça par rapport à la parole de Dieu. C'est ça, en fait, veiller. Ce que nous disons, afin d'être parfaitement honnête avec chaque homme. Ici, homme, on prend homme et femme en général. Quand je veille sur ce que Dieu dit, c'est pour que je sois parfait. Et vous, si vous ne pouvez pas être honnête avec vos semblables, pas d'abord Dieu. On parle de... Parce que c'est facile de dire que je crois Dieu. Dieu, on ne le voit pas comme ça. Mais ce matin, je te dis, Dieu est à côté de toi. Dieu, c'est ton voisin. Parce que Dieu, c'est un esprit. Je vous ai dit que l'esprit a besoin d'un corps pour agir. C'est comme le diable. Tu ne vas pas me dire que je vois le diable comme ça. C'est un esprit. Mais quand le diable saisit ton corps, c'est que toi tu agis, je comprends que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du diable. Dis-toi que mon frère qui est à côté, c'est lui Dieu. Si vous ne pouvez pas être honnête avec vos semblables, vous ne serez certainement pas honnête avec Dieu. Avec ton semblable, si tu ne parviens pas à être honnête, tu ne pourras pas être honnête avec Dieu. Parce que si celui que tu vois, tu haïs, celui que tu vois, tu fais ceci, mais comment avec ce grand Dieu-là? Donc, la manière dont nous servons Dieu, c'est la manière dont nous servons les uns les autres. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je vais te servir. Mais quand moi j'ai un problème, est-ce que tu me soutiens? Écoutez, un jour, il y avait un homme
qui était mort, il va au ciel. La Bible dit, mais j'étais malade. Dieu lui dit, quand j'étais malade, tu m'avais visité. Quand j'étais en prison, tu m'avais visité. Je manquais de quoi manger. Tu m'avais donné, tu m'avais nourri. Et les saints qui étaient là, ils disent, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons visité? Quand est-ce que nous t'avons donné à manger? La Bible dit, autant de fois que vous avez fait ça à mes enfants, à l'un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi je te dis que ton voisin, c'est Dieu. Quand tu le considères comme Dieu, tu ne voudras pas parler en mal de lui. Est-ce que toi, tu peux parler en mal de Dieu? Est-ce que toi, tu peux maudire Dieu? Tu peux faire ceci. Maintenant, considère ton voisin là comme ça. Quand tu le considères comme ça, tu vas commencer à prier pour lui. Quand tu le considères, je ne parle pas de l'adorer, non, mais je parle de l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à faire du bien pour lui. L'honnêteté dont je ferai preuve envers vous, c'est la même honnêteté dont je ferai preuve envers Dieu. Exactement. Tu veux être honnête envers Dieu. Sois d'abord honnête envers ton frère et ta sœur. C'est la même chose pour vous par rapport à moi. Nous devons être honnêtes les uns avec les autres dans tous les aspects de nos relations. Dans tous les aspects, envers mes parents, je suis honnête. Envers mon mari, je suis honnête. Envers ma femme, je suis honnête. Envers mes enfants, je suis honnête. Dans tous les aspects, je dois être honnête dans toutes les relations que nous avons. Et sachez que quelqu'un nous observe. C'est ça que je vous ai dit. Quand nous agissons comme ça, c'est parce que nous pensons que Dieu n'est pas là. Ce matin, je te dis que quand tu es influencé par Dieu, sache que Dieu t'observe. Sache que Dieu t'observe. Tout ce que tu fais, même s'il ne dit rien, il t'observe parce que Dieu voit tout. Même quand tu es né là, Dieu voyait ça. Quand tu vas faire la prostitution là, tu penses que personne ne te voit. Dieu te voit. Quand tu vas faire les mauvaises choses en cachette là, tu penses que personne ne te voit. Dieu te voit. Quand tu appelles pour dire que non, ah oui, je suis au travail. Oh, tu es chez une prostituée. Tu es chez un prostitué ou chez qui que ce soit. Dieu te voit. Tu dois savoir ça. Et quand tu connais ça, reviens à genoux. Oh Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur. J'ai dit souvent des mensonges. Je vais souvent ceci. Seigneur, pardonne-moi. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il y a des yeux qui vous surveillent. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Écoutez, s'il y a deux personnes, deux êtres à qui on ne peut pas mentir, premièrement, c'est toi-même. Tu peux nous mentir, nous tous, mais toi-même, tu sais que ce que j'ai dit, c'est un mensonge. Et puis, il y a Dieu. Dieu, il sait tout. Même avant que tu ne parles, les pensées seulement, Dieu sait ça déjà. Écoutez, votre vie influence quelqu'un. Ce matin, je vais te dire que, sache que dans tout ce que toi tu fais, ta vie à toi influence quelqu'un. Quand tu fais de mauvaises choses, dis-toi que d'une manière ou d'une autre, j'influence quelqu'un dans le mauvais. Quand je fais de bonnes choses, sache que d'une manière ou d'une autre, j'influence quelqu'un dans le bon. Soit ce sont tes enfants, soit ce sont tes amis, soit ce sont tes collègues. Mais sache que d'une manière ou d'une autre, je vais vous raconter, un jour j'étais au travail, il y avait deux amis avec qui on parle. Une fille et un garçon. Le garçon commençait à sortir des saletés de sa bouche. La fille lui reproche, attention, ne parle pas ça devant Pauline. En fait, moi, je ne savais pas. Mais il sait que je suis un enfant de Dieu. Il sait que ce genre de choses, ce n'est pas bien. Lui, peut-être, il ne savait pas, mais elle sait. C'est comme ça, d'une manière ou d'une autre, tu dois influencer positivement. Et sache que quand quelqu'un vient à l'audace de commencer à te raconter des saletés, c'est parce qu'il sait que toi aussi, tu es disposé à écouter ces saletés-là. Mais si aujourd'hui tu me viens, tu commences à me raconter des saletés, et que je te dis stop,
je suis un enfant de Dieu, il ne faut pas me raconter ce genre de choses. Demain, toi, tu ne vas plus parler. C'est lui qui sera un témoignage. Parce que cette fille, quand je lui parlais de la parole de Dieu, je lui disais, un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Elle avait coupé tous ses cheveux, elle a mis des tés, je lui dis, écoute, tout ce que tu fais, tu penses que c'est bien. Mais un jour, pense à ton âme. Si tu ne rentres pas sur le droit chemin, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je te dis que tu iras en enfer. Mais si tu rentres sur le droit chemin, Dieu va te bénir, Dieu va te donner un mari. Tu vas te marier. C'est à toi de choisir. Parce que Dieu ne force plus. Il a laissé à l'homme le libre arbitre. Tu écoutes sa parole, mais qu'est-ce que tu fais de cette parole que tu as écoutée là? Quand tu sors d'ici, tu vas mettre ça dans l'armoire, tu laisses, pour retrouver ça seulement le dimanche prochain. C'est pour ça, un enfant de Dieu. Dieu merci, nous nous enregistrons. Tu as le temps, réécoute encore ça à la maison. Prie toi seul devant Dieu. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je fais ceci. Seigneur, je prends la décision d'être un véritable fils de Dieu. Moi, comme je vous ai dit, je ne gagne rien. Ce que moi je gagne, c'est le ciel. Et je veux que toi aussi tu puisses gagner le ciel. Et qu'ensemble on se tienne main dans la main, on entre au ciel. Je ne suis pas là pour chercher à te chasser, pour chercher à t'attirer vers moi. Non. Aujourd'hui ou demain, je peux mourir. Aujourd'hui ou demain, l'école peut nous dire qu'écoutez, on ne vous donne plus ce local. Mais si tu n'avais pas la parole de Dieu en toi, tu vas dire, ah d'ailleurs, on ne part plus à l'église, je vais vivre comme je veux. Non, c'est que moi, je veux que tu saches que Dieu est toujours là. Que je sois là, que je ne sois pas là, mais Dieu, lui, il est toujours là. Vis la vie de Dieu partout où tu es. Sois une chrétienne et sois un chrétien. C'est peut-être un petit enfant que tu influences, peut-être, je ne sais pas. Et cet enfant deviendra peut-être un autre Finney ou maudit. Finney et maudit, c'était des hommes de Dieu, des prédicateurs de l'évangile. C'est-à-dire que quand tu les influences dans la parole de Dieu, cet enfant-là, tu ne sais pas, peut-être peut devenir un prédicateur, un homme de Dieu. C'est pourquoi tu verras même nos enfants à la maison. Au fur et à mesure que tu les influences avec la musique chrétienne, tu verras un enfant au coin, il commence à chanter. Des fois, tu te donnes, oh, cet enfant, il connaît cette chanson. La même chose, quand tu lui mets les choses du monde, tu verras l'enfant refléter ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit d'une manière ou d'une autre, ça a une influence sur nos vies. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu parles. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu fais. Mais, nous n'en savons rien. Écoutez, ce matin, je veux que nous retenons votre vie influence quelqu'un. Alors que nous concluons maintenant. Donc, nous voulons la croix. Nous voulons l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pour ça que je vous dis, nous parlons, le prophète nous a donné tous ses conseils. Mais si nous n'élèvons pas quelqu'un, nous suivons un prophète quand le prophète nous parle de la part de la parole de Dieu. Et tout ce que nous ont dit ici, c'est la parole de Dieu. Nous voulons Christ, maintenant pendant que nous le pouvons. C'est ça le conseil. Pendant que tu as encore ce souffle de vie, qui te dit que peut-être tu sors. Il y a des gens qui ont piqué des crises comme ça. Il y a des gens qui ont été accidentés comme ça. Et c'était la fin de leur vie. Hier, j'étais sorti, j'étais allé en France. Au retour, je montrais à ma femme, il y avait l'accident devant là. On ne sait pas si quelqu'un était mort. Si un enfant était mort, sa vie était finie là-bas. Maintenant, ce matin, Dieu permet encore que tu écoutes sa parole. Ne fais pas semblant comme si tu n'as pas écouté ça. Cherche Christ. Ne soyez pas influencés par des hommes qui peut-être faire avaler davantage de potage. Ne soyez pas influencés par ces mauvais pasteurs qui ne te disent jamais la vérité de la parole. Ils cherchent à transformer. Le pasteur regarde qu'est-ce que je peux donner pour que les gens puissent m'aimer. Non, moi c'est pas ça. Moi je te donne la parole de Dieu. Ne sois pas influencé par les mauvais films. Ne soyez pas influencés pour aller vers des hommes qui vous offriront une meilleure voiture ou une plus belle maison. Non. Écoutez, les choses de ce monde vont passer.
Et vous vendez ainsi votre droit d'aînesse envers Christ. Tu ne veux pas être une fille de... Dieu t'aime comme tu es là. Dieu t'aime, mon frère, comme tu es là. Ne le faites surtout pas. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu comme elle est là. Tu veux vivre la parole de Dieu. Mais ne vends pas ça pour de simples choses. Venez chez moi, vous aurez la prospérité. Venez chez moi, vous serez bénis. Venez chez moi. Non. On n'a plus de temps pour cela. Donnons notre vie à Jésus. Prenez garde à ce que vous faites. Quand tu sors d'ici, sache que ta vie influence quelqu'un. Prends garde à ce que tu fais. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Prends cette décision et que vous savez que Dieu est avec lui. Vous voyez, cela montre bien qu'il faut donner le meilleur de ce qu'on a. Donner sa vie, donner son temps, tout donner à Christ. Pas à un prophète, pas à un pasteur, pas à moi, mais donner tout ce que vous avez à Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu verras que ta vie n'a plus de valeur. Mais c'est la vie de Christ qui a de valeur sur toi. Et si ce même esprit qui vivait en Christ vit en vous, alors votre influence dans votre voisinage et sur les gens avec qui vous traitez sera tellement semblable à celle de Christ. Quand Christ déjà influence ta vie, toi aussi tu vas influencer la vie de ton voisinage. Que cela produira les mêmes choses que Christ a fait. Ce matin, pensez encore à l'influence alors que nous sommes debout et nous allons prier. Pensez vraiment à l'influence. Demande pardon à Dieu. Tu ne savais pas que ce que tu faisais, la manière que tu t'habillais, c'était mauvais. La manière que tu parlais, elle était mauvaise. La manière que tu faisais ton habillement, ta manière d'agir, ta manière de penser, ce que tu regardais dans ton téléphone, ce que tu regardais à la télé, tu ne savais pas que c'était mauvais. Si tu aimes encore Dieu, si tu veux servir Dieu, ce matin, je te prie de revenir sincèrement à Christ. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Que chacun prie.